Allez hop les amis, mon dernier joujou qui est arrivé. Ça fait un moment que je le voulais. Et il me manquera la deuxième version. Mais on commence déjà. Et on commence déjà avec cette première version. Hop. Allez, je te mets en pause juste le temps de ça. Bon, j'ai bien fait de ne pas te faire patienter parce que je suis plutôt du genre à prendre tout mon temps pour bien enlever tout le scotch des paquets cadeaux. Et hop. Tada! Je crois que j'ai oublié de mettre ça dedans. Tada! Kezako, symbolique des prénoms transgénérationnels. Un prénom pour se dépasser. Donc ce sont des informations, tout comme le reste de tout ce qui peut être en relation avec notre monde, ce monde parallèle. Ça reste des informations qui ne fonctionnent pas pour tout le monde, mais pour une majorité, comme la vie. Et là, j'ai pris les prénoms féminins, tome 2. Voilà. Et si on prend par exemple Martine, qui a le chiffre 8, je ne sais pas encore pourquoi il y a un chiffre qui est noté. On me donne le 30 janvier. Ce même jour sont fêtées les saintes Bathilde et Aldegonde. C'est ça, Aldegonde. L'étymologie du latin Martinus, voué au dieu Mars. Les dérivés sont Martin. L'histoire de la sainte Martine a été martyrisée à Rome par l'empereur sévère Alexandre. Du lait serait sorti de son corps à la place du sang. Patronne de Rome, des automobilistes et des veuves. Elle soigna des lépreux. A rapproché de Sainte Françoise, donc du 9 mars, patronne de Rome. Ah oui, donc elle se fête le 30 janvier, voilà la date. C'est logique, Christelle. Sainte Bathilde, elle s'occupa à faire supprimer la vente des esclaves sous Clovis II, fils du roi Dagobert. Elle fut enfermée dans l'abbaye de Chelles où elle mourut. Généalogie, voici ce qu'on te dit. Par rapport à vos saintes, la traduction de leur vie décode des histoires de mère, de maternité, d'allaitement, d'alcoolisme, de perte de tête. Donc en lien avec ma famille qui était plutôt bourreau, on se faisait guillotiner. Toutes mes excuses à tes ancêtres, Martine. D'une femme morte vers 54 ans. Sainte Bathilde a fait abolir la vente d'esclaves. Pour cela, elle fut enfermée. Chercher des enfermements dans la violence, la prison, l'asile, dans la tête, par des dépendances, etc. Chelles. Alors, avez-vous un Michel ou une Michel sur votre lignée? Pourquoi est-ce qu'il se réfère à Chelles? Je sais pas. Ok. Elle ou il vous offre par sa vie un miroir du poids karmique que vous portez. Pourquoi votre arbre a-t-il besoin que vous soyez une guerrière, de surcroît vouée à Mars, dieu de la guerre, si ce n'est pour combattre une injustice vécue par une ancêtre? Souffrez-vous à la 7e cervicale, derrière la nuque donc, lieu où s'ancre le sentiment d'injustice depuis des générations. Votre prénom commence par Ma, il va parler de problématiques à la mère sous la forme d'un attachement vécu en castration. Ouais, il y a de la lecture, hein. J'ai encore 2 pages complètes. Mais comme c'est Martine qui est venue, allons-y, je vous présente Martine. Donc, le prénom commençant par Ma, il va parler de problématiques à la mère, sous la forme d'un attachement vécu en castration, étouffement ou au contraire en manque de présence affective. L'image de la mère en vous va en être perturbée lors de la maternité. Vous vivez une problématique dans votre partie féminine, yin, maman plutôt que femme. Aussi allez-vous faire couple avec votre enfant, quel que soit son sexe, et cette fusion va l'empêcher de réaliser son Oedipe. Il aura du mal à construire un foyer car l'image de l'homme n'est pas suffisamment valorisée. Cherchez une ancêtre qui en a marre, qui est amère, qui est agressive, et compte tenu de l'histoire de votre sainte, ce sera dans une coloration de mère nourricière. À la naissance, de quoi la mère a-t-elle nourri son enfant, affectivement et physiquement parlant?
Françoise fut une martyre dont on sait peu de choses, si ce n'est qu'elle est la patronne de Rome. Cette ville renvoie au mythe de Romulus et Rémus. Il se traduira par des rivalités dans la fratrie. Quelle nourriture affective avez-vous reçue ou non reçue dans le lait de votre mère? Avez-vous allaité vos enfants? Avez-vous une Catherine, étymologie catin, pur, impur, sur vos branches? Faites un lien avec elle. Rhum peut être entendu rhum par le cerveau, l'alcool. Donc, une mémoire alcoolique est présente chez l'un de vos aïeux. On entend également Rome, R-O-M, soit les Romanichels qui viennent de Roumanie ou d'Espagne, ce qui peut vous donner une envie de toujours bouger, une envie de voyager. Et vu qu'il y a encore du texte, je me suis dit que peut-être vous m'entendriez mieux avec ça. Et comme on était sur 5 minutes 55, à mon avis, il y a du changement. Donc, tant mieux. Attends, je vais faire en sorte que ça ne vienne pas taper. Voilà, ça devrait être mieux. On va reprendre. Ça devrait intéresser les Martines ou ceux qui connaissent les Martines. On en était où ? Vous avez une envie de voyager. Et puis, ce pays étant bordé par la mer Noire, donc la Roumanie ou l'Espagne, c'est aussi la confirmation d'une mémoire d'alcool, mais surtout de magie noire ou d'Afrique noire dans la descendance. Cela se traduira par des dons de magie blanche. De quel esclavage devez-vous sortir les femmes de votre famille? D'une sexualité déviante, d'enfants mort-nés, de nombreuses fausses couches ou IVG? Est-il difficile de retenir un enfant dans le ventre d'une femme ou au foyer? Rechercher une maîtresse niée, plusieurs unions ou des problématiques au mariage. Il est aussi question d'une femme adultère qui a fait souffrir le clan familial de son époque. Un secret est à mettre à la lumière. Chercher une naissance qui tient du miracle. Une personne qui s'est dévastée la tête avec des drogues, dont le H, donc ça fait partie du prénom. Une personne maladivement jalouse. Quelqu'un semble avoir perdu la raison. Un homme a tué sa femme, volontairement ou non, qui pouvait porter le prénom de Marie. Ne mettez pas un harcèlement sous quelque forme qu'il soit. Lisez très attentivement les mots en gras dans l'anagramme ci-dessous. Ils sont très importants dont le premier qui compose parfaitement votre prénom. Rétine. Donc les prénoms en gras. Marétine, Niémar, Ma, Mterani, Matinée, Mtiran, Enmitre, Naine. Je vais vous lire ça, mais c'est tout à la fin. Mais c'était pour faire le lien. Donc, avez-vous des problèmes aux yeux? C'est ce que votre ascendante en a eu aussi, ou n'a pas voulu voir une situation douloureuse. Si cela provient d'une souillure, sexuelle en particulier, vous aurez chez vos descendants des métiers blanchissant virtuellement celle-ci. Blanchisseur, teinturier, lingère, vitrier, des métiers dont la lumière, télé, cinéma par exemple, et des prénoms comme Claire, Blanche, etc. Si des prisonniers de guerre sont présents, des vocations d'infirmières et de personnel soignant suivront. Cette mémoire de prisonnier vous donnera le sentiment dans votre vie d'être prisonnière d'une façon ou d'une autre. Une histoire de train, de résistance durant la guerre, une personne rancunière, mal incarnée qui vit dans son imaginaire, dans la fuite, est encore très prégnante dans votre inconscient. Il est probable qu'un ancêtre ait été guillotiné ou ait perdu la tête. Toutes les formes sont envisagées. Passion, suicide, folie, pendaison, décapitation, etc. La descendance embellira les têtes, coiffeurs, perruquiers, modélistes, etc. Martine me fait penser à la cour martiale, tribunal militaire pendant la guerre. Qui a condamné de façon expéditive et injuste? Ce qui va renforcer ce sens de l'injustice qui vous habite si fort. Une mémoire de Templier est prégnante. Au niveau du problème générationnel, c'est l'injustice. L'injustice et encore l'injustice. Attention de ne pas trop être psychorigide. Privilégiez la voix du cœur. Le message transgénérationnel. Faites tomber les obstacles limitants devant vous en utilisant votre puissance.
votre volonté, tout ce qui vous motive. Purgez-vous de la jalousie. Dans la valise positive, besoin de vérité, de justesse, de précision. Pour le combat, vous avez une énergie de feu pour abattre les barrières devant vous. Votre vie sera faite d'enjeux, d'urgence, afin que de faire fonctionner votre yang qui sait affronter et combattre dans l'action. Ne sous-estimez pas votre puissance, je peux, et votre volonté, je veux. Alors, voulez-vous jouer avec votre prénom? On y va. Ma rétine. C'est sur cette membrane de l'œil que se forment les images. Soit cela nous indique un ou une ancêtre qui avait des problèmes aux yeux, soit virtuellement parlant, une fausse réception des images de la vie. Illusion, naïveté, préjugés, projections, etc. Donc de Martine, on s'amuse et ça donne nid, comme une nidation, donc le nid de l'oiseau, ni est mar. NID, espace EST, espace MA2RE. Ni est mar. Assez de vivre dans cette famille. Ce foyer en se souvenant que Ma commence votre prénom, donc c'est de la mère dont il est question. Niemar. M, terre, Annie. M du verbe aimer, terre du verbe terre, et Annie, deux prénoms Annie. M, terre, Annie. Ignorez cette personne qui fait de l'ombre ou a fait mal. M, terre, Annie. Matinée, cela parle d'un métissage entre musulmans, minaret dans votre prénom, et catholiques. M, tyran. Quel est ce tyran aimé? Le père, le mari, le frère, l'enfant. En mitre, mémoire d'évêque. Ainsi que naine, enfant mort très jeune. Je pense que je ferai une lecture de mon propre prénom. Comme ça, je pourrais vous lire et vous échanger en fait vraiment les vérités que moi j'y vois. Mais je suis déjà très intéressée de savoir ce que vous, les Martines, ressortez de votre prénom et quels sont les endroits où il y a pu y avoir résonance. Et si du coup, ce livre vous interpelle et vous intéresse, je vous ai dit, il existe aussi la formule masculin. Et sauf erreur, il en existait un premier qui mélangeait un peu les deux. Mais là, c'est quand même des gros pavés. Ouais, c'est gros comme mon pouce. Et c'est un livre donc de Annie Tranvoise, qui a été journaliste pendant une vingtaine d'années et a animé en direct à la radio l'émission « Que révèle votre prénom transgénérationnel ?» Psychogénéalogiste, elle dispense avec passion stages et conférences. Voilà pour nous aujourd'hui. À bientôt les libellules.